La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme Aujourd'hui, la presse burundaise n'a jamais autant subi d'attaques et menaces émanant des pouvoirs publics. Depuis le lancement de la campagne de contestation de la troisième candidature du président Pierre Nkurunziza à la présidentielle de juin 2015, nous avons déjà enregistré plusieurs cas d'attaques, harcèlement, intimidation et même de menaces de mort de parmi d'entre nous. Déjà le premier jour, le dimanche 26 avril 2015, la radio publique africaine a reçu une visite incongrue de 3 ministres, celui en charge de la sécurité publique, celui de l'intérieur et celui en charge de l'information, avec une armada de police et agents du service national de renseignement, à l'allure plutôt d'un commando qui vient arrêter des terroristes. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la Communication, accompagné de la police, ont assiégé la radio RPA. C'était vers 11h30, ils étaient munis d'un mandat, ils voulaient fermer la radio. Les journalistes de la RPA et d'autres médias qui étaient à l'extérieur ont essayé de leur demander de ne pas entrer à la RPA vainement et la police a utilisé ses propres moyens. Jesus. Les 3 ministres et les policiers sont ensuite entrés de force et la police a bloqué la porte d'entrée de la RPA. Ceci n'a pas facilité le travail des journalistes qui ont essayé de prendre des images de ce qui se passait à l'intérieur de la RPA par les moyens de bord, des images de la résistance des journalistes qui ne voulaient pas que la radio soit fermée juste avant qu'il n'y ait des discussions entre les deux parties. Il a été demandé à la radio RPA et à d'autres radios de ne plus couvrir en direct les manifestations qui se déroulaient. Il y a un risque à ce qu'il y ait des débordements à cause des médias, à cause essentiellement de la RPA qui retransmet en direct ce genre de soulèvement. C'est donc pourquoi nous sommes venus ici pour rencontrer les responsables de ce médium, pour échanger ensemble afin de voir comment suspendre ce genre de communication, comment suspendre ce genre de reportage afin que tout le peuple burundais puisse rester en paix. Et je crois que nous sommes bien entendus avec les organes, les dirigeants de cet organe de la RPA. On va suspendre le reportage en direct de ces soulèvements. Je pense que le message que nous venons de faire passer ici à la RPA va aussi être transmis à d'autres médias. Pendant tout ce moment-là, une foule s'était formée devant la RPA en signe de soutien. Ils n'ont quitté les lieux qu'à la demande des responsables des médias. Et vous saurez que la radio RPA, la radio Isanganiro et la radio Bonesha FM n'émettent pas à l'intérieur du pays depuis l'avant-midi. Le signal a été coupé. Entre-temps, les antennes de la radio publique africaine, Bonesha et Isanganiro de l'intérieur du pays étaient coupées, privant ainsi le public de leur droit à l'information. Visiblement, le pouvoir de Bujumbura était irrité d'entendre que les médias faisaient la retransmission en direct des manifestations. Les médias ont accepté d'obtempérer à l'ordre de continuer le direct, même si pour moi et pour les règles de la profession, cela est inacceptable. Le lendemain, la maison de la presse est assaillie de policiers en uniforme et d'autres personnes qui, en tenue de sport, qui en tenue civile simple, et là où le bas blesse, les policiers, le commissaire municipal en tête, exécutaient les ordres des personnes en tenue civile. Nous apprendrons plus tard que ce sont des agents du service national des renseignements.
Aux environs de 10 heures, la police assiège la maison de la presse. Aux commandes, le commissaire municipal. Le président de l'Union burundaise des journalistes, présent, demande à savoir ce qui explique cette présence policière. L'arrêt du travail de la synergie des médias, répondra le commissaire municipal. Et la police demande aux journalistes de quitter les lieux dans l'urgence. Pierre Clavin Bonima, président de la PRODH, sur place pour une interview, est arrêté. Sans même lui laisser le temps de connaître la raison de son arrestation, les policiers l'entraînent vers la sortie dans des conditions inhumaines. Les journalistes sur terrain qui essaient de prendre des images sont malmenés. Et on saura après que les journalistes qui étaient au studio ont également été malmenés. Pour le président de la BR, c'est simplement scandaleux. Une dame qui a, Josiane, elle a été giflée par un policier. Et Anaïs aussi qui a été giflée. Donc vous comprenez que le président de l'IBJ a été malmené. Alors, en fait, tout ça, c'est quelles conséquences? Lorsqu'il n'y a plus de loi dans le pays, comme maintenant les policiers font ce qu'ils veulent, les ordres viennent de n'importe qui. Donc, chacun donne l'ordre comme il veut. Je ne suis même pas sûr que le ministre de la Communication, c'est ce qui est en train de se passer ici, ou même le ministre de l'Intérieur. Maintenant, c'est la police, le service de renseignement qui a pris les choses en main, en utilisant le procureur Améry de Bujumbura, qui est un homme à tout faire. Voilà, donc nous nous retrouvons dans une situation où tout peut se passer. C'est un scandale de la République. Le président de la BR tranquillise, les journalistes sont déterminés à exercer leur métier malgré les intimidations. Les professionnels des médias appellent les organisations des droits humains à dénoncer ce qui se passe actuellement au Burundi. Empêcher les médias de travailler est une violation non seulement de la Constitution, mais également de la Charte des droits de l'homme. Tous les services de la Maison de la Presse sont fermés. Je rappelle en passant que la Maison de la Presse abrite des bureaux de l'Association burundaise des radiodiffuseurs, ceux de l'Union burundaise des journalistes, ceux de l'Association des femmes journalistes, du Centre de formation des médias et du Centre de monitoring de l'OMAC, mais aussi d'autres gens qui louent les bureaux et services comme le cyber-internet et le bar-restaurant. En début d'après-midi de la même journée du lundi, la RPA est assiégée par les services nationaux de renseignement. L'ordre est donné de fermer la radio. Tous les journalistes et le personnel sont chassés. L'ordre est donné par le procureur Améry de Bujumbura, Arkadeni Mubona, tout comme l'ordre qui a été donné pour fermer la Maison de la Presse. 2 heures avant, la filiale de la radio publique africaine, Ngozi, avait été fermée sur ordre du gouverneur de la province Ngozi, Claude Nahayo. Toutes les libertés venaient d'être foulées aux pieds. La RPA et sa filiale d'Ngozi fermée, les antennes des radios Bonesha et Isanganiro coupées. Voilà le bilan de seulement une journée et demie. C'est aux environs de 14 heures que le commissaire municipal en mairie de Bujumbura est venu fermer la RPA, muni d'un mandat émis par le procureur en mairie de Bujumbura, Arkad Manirambona. La RPA a dû suspendre en catimini ses programmes et obligé d'éteindre son émetteur. Le personnel a été sommé de sortir et tous les bureaux ont été fermés sous la supervision de la police. Certains responsables des médias privés et des organisations des professionnels des médias étaient sur place pour constater la fermeture de la RPA. Pour le président de l'UBJ, Alexandre Niyungeko, un projet macabre se cache derrière cette fermeture. C'est l'enterrement de la Constitution, de la loi suprême. C'est très regrettable qu'on en arrive là. Mais il est clair que
Il y a quelque chose qui se prépare. On veut préparer certainement des massacres à huis clos. Et pour les gens qui s'étaient amassés autour de la RPA, cette fermeture cache un autre motif qui n'est pas rassurant. Ibi bintu bishobora kuba bifise intumbero mbere ikomeye kuko nta kuntu bokugara amaradiyo atamvuni. Ces décisions ont un objectif bien précis, parce qu'ils ne peuvent pas fermer une radio sans motif, parce que les nouvelles diffusées par la RPA sont vraies et non mensongères. Il y a quelque chose qu'ils veulent faire. Qu'ils le fassent, mais sache que Dieu nous vengera. Kuba babikoze babikore ntacyo Imana ihora ihoze sawa kandi nta mvura igwa idahita. La RPA avait été encerclée par la police et des agents du service national des renseignements. Elle est accusée de mouvements insurrectionnels et ne sait pas quand elle pourra encore émettre. Commence alors le calvaire que vivent beaucoup d'entre nous. Menaces de mort, attaques, bastonnades et j'en passe selon nos quotidiens. En tout, plus d'une dizaine de journalistes des radios Isanganiro, Bonesha et Renaissance principalement ont déjà fait face à ces menaces et attaques. Les responsables de ces atteintes se recrutent au sein du Service national des renseignements, des Imbonerakure, la jeunesse affiliée au parti au pouvoir CNDD-FDD, et même des policiers. Mais également, certains manifestants s'arrogent le droit de décider quels journalistes ils ne voudraient plus voir dans leur localité. Le tableau peint ici, non exhaustif certes, et sans nul doute très sombre. Cette situation devrait s'arrêter, mais visiblement, la clé est détenue par ceux-là même qui ont dicté les mesures injustes de fermeture des médias. Ainsi, les médias et les journalistes sont présentés comme ennemis du pays par les pouvoirs publics, et pour les militants zélés, la solution n'est autre qu'en découdre avec les journalistes. Il devient évident que présenter les médias comme les ennemis de la nation est un appel au lynchage de son personnel, en tête des journalistes. Il faut voir la férocité et l'agressivité de ces agents du Service national des renseignements, des Imbonerakure et même de la police pour le constater. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, ce dimanche, les diplomates accrédités à Bujumbura ont lancé un appel au pouvoir public de redresser la situation. Le Burundi a toujours connu une presse relativement libre, mais cette liberté a récemment été mise sous pression. Les événements récents, notamment la coupure des émetteurs relais des 3 principales radios indépendantes du Burundi, la perturbation des médias sociaux et la clôture totale de la RPA sont de mauvais augure pour la démocratie au Burundi. Nous demandons, au nom de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, que le harcèlement des médias au Burundi cesse et que ceux-ci puissent faire leur travail. En même temps, nous appelons les médias burundais à rester impartials, professionnels et responsables dans leur travail. Ainsi, le gouvernement et les médias peuvent faire une contribution substantielle au maintien de la démocratie. Nous estimons donc que le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, devrait arrêter les machinations et attaques contre les médias. La constitution burundaise qu'il a juré de respecter et de faire respecter reconnaît la liberté des médias et surtout la liberté d'opinion, mais aussi le droit du public à l'information. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure.